Compte complet présente des entretiens avec des personnalités reliées au baseball. Dans cet épisode, Alain Husereau rencontre le lanceur montréalais dans l'organisation des Royals de Kansas City, Éric Serrantola. Éric Serrantola, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. On va commencer par parler de ton début de parcours athlétique. Tu es né au Québec, tu as vécu au Québec jusqu'à l'âge de 10 ans. Écoute, la plupart des athlètes de haut niveau excellent dans tous les sports. Est-ce que très tôt, c'était le cas pour toi aussi? Oui, un peu. La vérité, c'était toujours le hockey. Le hockey, c'était toujours le sport dominant pour moi, spécialement quand j'étais au Québec. Puis c'était pas... C'était soccer durant l'été, puis le hockey durant l'hiver. Puis quand j'ai déménagé à Toronto, tous les joueurs ici, puis mes amis, ils jouaient au baseball durant l'été. Donc, c'était pas depuis quand je suis descendu que je commençais à jouer le baseball durant l'été. Mais même jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, le hockey, c'était toujours la priorité. Donc, c'est drôle que ma carrière est allée la façon de baseball, à cause, tu peux demander à mes parents, c'était toujours le hockey. Mais non, c'est le fun. Et tu étais bon au hockey, Éric, tu avais un bon gabarit. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui te regardaient quand tu jouais au hockey. Pour au soccer aussi, j'imagine que tu excellais, là. Oui, ben, au début, au hockey, j'étais toujours un défenseur avec juste la grandeur. Puis c'était peut-être quand j'avais 13-14 ans où on avait plein de blessures aux avants. Donc, ils m'ont bougé là. Puis après ça, c'est ça, un avant. Puis non, j'adore le hockey. Je regarde encore. Puis c'est drôle. Comme tu regardes. Puis je connais des gars dans la LNH maintenant. Puis c'est une partie de toi, t'es comme, qu'est-ce qui aurait pu arriver si j'ai continué avec le hockey? Mais quand même, là, je suis super content avec le baseball. Puis, ouais. Oui, effectivement. Donc, jusqu'à 10 ans, tu es demeuré à Laval. Là, tu as déménagé, puis un concours de circonstances a fait en sorte que, bon, ton groupe d'amis autour duquel tu étais jouait au baseball. Est-ce que tu étais à Toronto même ou si tu étais dans la région de Toronto comme tel? Ouais, la région, Oakville. OK. À quel endroit précisément? C'est quoi? Après, précisément, c'était où à Toronto tu étais? C'est, je dirais, environ 30 minutes sud de Toronto. Donc, Puis même, ma carrière, au début au baseball, je jouais pour la ville. Puis même au hockey, je suis resté à Oakville toute ma carrière. OK, c'est à Oakville que tu étais Ouais. dans la région de Toronto. Euh, bon, quand est-ce que le baseball a pris le dessus sur tout le reste? Ça aurait été ma 10e année. Je m'étais repêché au hockey. Donc, dans ce moment-là, je pensais que j'allais jouer au hockey. Mais cet été-là, j'ai commencé puis j'ai joué pour un club à London. Puis il était appelé les Great Lakes Canadiens. Puis c'était là où que j'ai eu l'amélioration, où que ma fastball a commencé c'était plus fort. Puis après cet été-là, le baseball, je m'ai fait inviter à l'équipe junior canadienne. Puis ça m'a mis comme... J'y pensais à cause, regarde, au hockey, il y a plein de joueurs dans le Canada. Puis au baseball, j'étais le top 30 des joueurs au secondaire. Donc ça m'a donné comme une idée que peut-être le baseball, ça va être la façon que je vais aller. Mais aussi, comme j'ai dit, c'était super le fun. Puis je pense vers la fin de cette année, j'ai décidé mon collège. Donc ça, c'était le moment où que j'ai vraiment, OK, je vais aller baseball à cause que quand j'ai fait un commit à des coachs dans le sud. Puis ça, c'était la décision. Puis aussi, je parlais au GM de Owen Sound. Puis, ouais, il a complètement compris la décision. Mais non, c'était drôle. C'était super vite le switch. À cause, regarde, tu te fais pêcher. Regarde, tu veux jouer dans haut. Puis là, l'été après, non, on va aller baseball.
Oui, quand tu dis été repêché, ça, c'est par une équipe de la Ligue de l'Ontario, là, Oui, qui est la Ligue, l'équivalent de la Ligue junior majeure du Québec, là, en Ontario. oui. Ça s'est fait vite, comme tu dis, la décision. Écoute, tu étais presque de la vieille école parce que, un certain, bon, moi, j'étais jeune, il n'y avait pas autant d'options qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut jouer dans différents sports, mais on joue au baseball l'été puis on joue au hockey C'est ça. l'hiver. C'était ça. Puis, dans le fond, c'est le chemin que tu as pris et tu as eu une décision à prendre. Ben, bon, comme plusieurs athlètes de haut niveau, bon, on excelle dans plusieurs sports. Je pense à Mac Griffin, entre autres, qui était très bon au hockey et qui a choisi le baseball éventuellement. Mhm. Donc, tu finis ton secondaire. Après ton secondaire, là, c'est pas le même système qu'au Québec. Ça veut dire que à ta sortie des écoles secondaires en Ontario, là, tu es sollicité par les universités américaines ou par Mhm. des junior colleges. Là. Oui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la différence. À cause j'ai joué avec quelques Mhm. Québécois, avec l'équipe nationale, puis c'est ça, je pense, une année du cégep avant Exact. que tu peux descendre aux États-Unis. Maintenant, en Ontario, on a la 12e année, puis ouais, après ma graduation, c'est drôle, ben, non, ils m'ont demandé de descendre cet été. Donc, j'ai pris un semestre en juillet, juste pour rencontrer les coachs, puis quelques joueurs. Puis là, je suis revenu, puis après, je suis descendu en 18 durant l'automne pour mon premier semestre. Bon, écoute, c'est pas rien. Il y a combien d'universités qui étaient à tes trousses? Parce qu'il faut bien le dire, tu t'es retrouvé dans la puissante conférence, la SEC, la conférence du Sud-Est ou Southeast, qui est peut-être une des plus fortes aux États-Unis. Tu t'es retrouvé là. Ça veut dire qu'il y avait probablement plusieurs écoles qui voulaient tes services. Ah oui, ben, c'est la façon que ça marche pour les Canadiens, c'est les écoles du Nord, ils vont te contacter un peu plus tôt. Euh, Puis il y avait des écoles que j'adorais dans le Nord. Puis mon coach de l'équipe nationale, il dit, regarde, attends, puis voir si les équipes du Sud, à cause, il y a des contacts, puis on jouait en Floride pour 2, 3, ben, on avait des voyages de 2 semaines en Floride. Donc, il dit, regarde, ils vont être capables de venir puis de regarder. Donc, il a dit, attends. Donc, je dirais la première année, c'était plus des équipes du Nord. Puis là, vers ma 11e année, les équipes du Sud ils sont venues, puis ils étaient capables de me regarder. Puis aussi, je m'améliorais aussi. Mhm. Puis ouais, non, une des critiques que je voulais, c'était vraiment C'était pas une conférence que, je, que je voulais jouer Mhm. spécifiquement, mais je voulais être dans le Sud, avec le baseball. Puis, Ouais. regarde, je sais que je suis Canadien, puis je peux jouer dans le froid, mais c'est toujours plus plaisir si je joue dans le chaud. Donc, c'est ça, Mississippi State, c'était une des écoles. Puis on est descendu là, puis on a adoré la place, moi et mon père. Ouais. Donc, c'est Mississippi ou Mississippi State où tu es allé, Eric? Mississippi State. Bon, dans la SEC, comme je le mentionnais, là, il y a plusieurs grosses écoles qui sont allées là. Euh, Là, tu as passé tes années universitaires là. Tu as eu une très bonne. Je regardais tes statistiques. Bon, tu étais bien parti en 2020 quand tu as eu la COVID. Ouais. Tu avais eu de bonnes statistiques en 2019 aussi. 2021, tes statistiques ont été un petit peu à la baisse. Est-ce qu'il y a eu une blessure au cours de cette année-là? Qu'est-ce qui est arrivé en 2021? Ça, c'est l'année de ton repêchage. Là. Ouais, non, il y a eu des petites affaires. C'était toute la saison, il y avait une affaire. Euh, mais avec COVID, au début de la saison, je m'ai fait contact trace. Donc, j'ai dû manquer 2 semaines. Puis après ça, j'étais un peu en arrière. Puis j'essayais. Puis peut-être le draft, tout ça, là, la mentalité était pas idéale. Puis aussi, j'étais Ça t'a affecté, c'est ça que tu me dis. Ça un t'a peu. affecté, hein, Un peu, l'arrivée du ouais. repêchage. Puis aussi, comme Canadien, là, c'est pas comme les gars du Sud, là, ils peuvent jouer comme l'année longue. Puis comme Canadien, j'avais pas beaucoup de manches. Juste Mhm. pour. Donc, la saison de COVID, où on a justement joué les 4 semaines, ça m'a blessé un peu pour le long terme, à cause que cette année-là, j'aurais pu avoir, regarde, 60, 70 manches.
juste pour être plus confortable. À cause de ça, c'est la différence depuis que je suis rentré dans les professionnels. C'est juste être capable de sortir, puis tu es sur la monticule, puis tu es juste plus confortable. Puis ça, c'était peut-être l'affaire qui manquait quand j'étais au collège. Puis aussi quelques blessures, puis des affaires comme ça. Ouais. Dans le fond, tu avais du rattrapage à faire, c'est à peu près ce que tu dis. Tu n'avais pas lancé beaucoup de manches. Fait que quand tu es arrivé dans les pros, là, les Royals te repêchent. Mm-hmm. Tu as un bon physique. C'est ce que les recruteurs adorent. Et là, bon, ta première année, tu n'as pas lancé beaucoup. Tu as lancé pour les deux équipes recrues avec les Royals de Kansas City. Quand on t'a repêché, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit les Royals? J'avais toujours une bonne relation avec les Royals. Ça, Oui. c'était une chose quand je rentrais dans ma saison junior, que les Royals, j'avais une très bonne relation. Je connaissais beaucoup de gars. Puis tu sais jamais. Avec le repêchage, une équipe peut rentrer. Puis il y en avait quelques qui étaient sérieux. Mais comme j'ai dit, la relation était super bonne. Ils savaient la situation quand j'étais au collège. Puis il y avait une bonne idée de quand je rentre dans les professionnels, qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va améliorer. Puis c'est ça. Puis la première année, oui, j'ai pas lancé beaucoup, mais ça, c'était le plan. Ouais. Le plan, c'était de descendre Arizona, travailler sur quelque chose, puis vers la fin, il dit, regarde, on va te lancer un peu. Puis ouais, un peu de la saison, mais c'était plus les camps de Instructs où que j'ai lancé plus cette année-là. Oui, exactement. Ça, c'est en 2021. Donc, repêché par les Royals, on travaille sur des trucs. Quand tu dis qu'on travaille sur des trucs, est-ce que tu peux préciser, est-ce qu'on a travaillé sur des trucs techniques? Est-ce qu'on a voulu que tu ajoutes un lancer? Qu'est-ce qu'on a fait avec toi au cours de cette première année? C'était plus technique. Ouais. Il y avait beaucoup de, je sais pas comment, comme des weaknesses dans ma delivery. Puis non, c'était pas des grosses, c'était pas des gros changements. Puis non, c'était des affaires comme ça. Puis après ça, t'étais juste plus consistant. Comme ma balle au collège, à cause que mon épaule faisait quelque chose, j'avais plein de sinks. Mais ça, c'était dur à control. Le control, c'était dur. Donc, c'était plus stable. Puis après ça, ma balle était plus droite, puis c'était plus facile à contrôler. Mais c'était des affaires comme ça. Ouais. Est-ce que ça a pris, ça a été assez vite pour assimiler ces changements-là pour toi? Parce que tu lances d'une certaine manière Ouais. pendant toute ta vie. Là, on te demande de changer certaines choses. Il y a des lanceurs qui ont de la difficulté. Dans ton cas, est-ce que ça s'est quand même bien fait, cette transformation-là? Oui, ben, c'est un procès, un process. Puis, non, ben, même aujourd'hui, je travaille sur les mêmes choses. Ah oui. Donc, c'est ça, mais non, la première année, c'était où que j'ai fait les plus gros, les plus gros sauts quand Oui. ça vient à ça. Puis aussi, je pense, la mentalité quand tu es sur la monticule, ça, c'est la différence. À cause des techniques, c'est important, mais c'est juste être, hey, regarde, je crois en moi. Puis ça l'aide quand tu as du succès. Mais la mentalité, c'est quelque chose aussi qui était super important pour moi. Oui, et la confiance en soi, on dit souvent que ça part de là, puis la suite est capable de venir. Je regarde 2021, donc au total, tu as lancé 4 matchs. Donc, tu as travaillé beaucoup sur les lignes de côté, sur la technique et tout ça. L'automne par la suite. Là, je regarde 2022, on t'a quand même fait lancer au niveau A-fort à ta deuxième année. Je regarde, et tu as été utilisé comme lanceur partant. Oui. Il y a des buts sur balle, il y a beaucoup de coureurs sur des buts, mais tu as beaucoup de retraits sur des prises. C'est ça que les Royals cherchaient. J'imagine le fait que on va utiliser le terme de baseball, là, le fait que tu rates des bâtons avec tes lancers. Ouais. Non, mais ça c'était en 22, je m'ai blessé, donc j'ai manqué beaucoup de la saison. Mais ça, c'était une bonne saison à cause. C'était quand j'ai monté, les buts sur balle étaient un peu hauts, mais quand j'étais dans le niveau de l'OA, quand je donnais des coups sûrs, mais j'attaquais les gars. Puis ça, c'est ce que c'est important. Like, ouais, je vais donner des coups sûrs,
Mais la différence, c'était tu veux les gars de te battre, puis tu veux pas te battre toi-même. Donc, Absolument. ça, c'était un gros jump pour moi. À cause, regarde, même si j'attaque, ils vont pas me battre. Non, c'était beau pour moi. Ouais. Raconte-moi donc ce qui est arrivé en 2023, parce que là, tes statistiques, grosse amélioration à tout point de vue. Tu n'accordes pas beaucoup de coups sûrs, tu retires beaucoup de frappeurs sur des prises et on t'utilise surtout comme releveur. Oui. D'abord, raconte-nous un petit peu. Est-ce qu'il y a eu une transformation? C'est sûr que c'est ta troisième année chez les professionnels. Peut-être que tu te sentais plus à l'aise. Raconte-nous un petit peu, là, 2023, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, ben, en 23, le début de la saison était un peu shaky. Donc, j'ai eu un peu de misère au début. Puis après ça, encore la mentalité, ça, c'était où j'ai fait les plus gros sauts à cause que, regarde, la saison, le premier mois, c'est une saison de 5-6 mois. Puis, de temps en temps, comme un joueur de baseball, tu regardes à tes numéros. Puis, t'es comme, oh non, regarde, le début de la saison, c'était pas fort. Mais là, regarde, après quelques apparences de suite, je lançais bien. Puis là, la confiance, ça montait. Puis c'est ça. Au début, j'étais un lanceur partant. Puis là, quand j'avais un peu de misère, ils m'ont mis dans la position de relève. Puis ça, c'était allé super bien. Puis là, vers la fin, ils m'ont ramené dans une position de partant. Puis après ça, je suis allé au Fall League, puis les affaires comme ça. Mais c'est ça, c'était juste la confiance. Je commençais à être plus confortable sur la monticule, puis c'est ça. Puis les prises, ça venait, puis les retraits sur prise étaient bonnes. Mais c'est ça, là, c'est toute la confiance. Oui, et là, 2024, une autre bonne saison. Tu as encore amélioré tes statistiques, là encore très peu de coups sûrs. Je veux juste nommer les chiffres. Là, c'est 48 coups sûrs accordés seulement en 72 manches, avec 101 retraits sur des prises. Là, les Royals, évidemment, ils n'ont pas voulu te perdre, donc ils t'ont ajouté sur la liste des 40 joueurs de protection. Ça veut dire que, bon, si ça n'avait pas été le cas, une autre équipe aurait pu te choisir, aurait été forcé de te garder dans le baseball majeur, mais le fait que tu sois dans les 40 joueurs, là, Eric, là, c'est tout un accomplissement là, après ta troisième année complète dans le baseball professionnel. Tu as atteint le 3A, tu as été très bon dans les deux niveaux. Écoute, ton niveau de confiance, ton niveau de confort aussi, j'imagine, a encore augmenté en 2024. Ouais, non, c'est ça. Chaque année, c'est un peu. Puis ouais, non, c'était similaire un peu avec cette année. J'ai commencé comme un lanceur partant au niveau AA. Puis ouais, il y avait un peu dans l'équipe des Royals, il y avait de la misère dans leur relève. Puis ils m'ont demandé, je pense que ça aurait été en juin, quelque chose comme ça. Puis il dit, regarde, tu veux-tu donner la relève, un real shot? Puis je dis, oui, je vais faire ça. Donc, ça, c'était la différence à cause je devais apprendre la routine d'un lanceur de relève à cause, même en 23, je sortais comme relève, mais j'avais comme c'était cédulé. Donc, je connaissais quand que je rentrais dans une game durant la semaine, mais quand cette année, il dit, regarde, on va faire la relève full out, puis je savais jamais quand je lançais. Donc, je devais changer ma routine, comment que je lançais avant les parties. Donc, ça c'était le fun. Puis aussi, je parle encore de la mentalité. C'est un peu différent quand tu commences une game, puis quand tu sors en relève. Donc, tu penses pas, puis tu fais juste rentrer, tu te réchauffes, puis tu vas, puis you get your guy. Donc, non, c'est le fun. J'adore la position de lanceur de relève. Puis ouais, on va voir l'année prochaine que ça va amener quoi. Oui, écoute, tu as devancé ma question parce que j'allais te demander, bon, tu as été partant pendant toute ta vie avec cette mentalité de partant. C'est important ce que tu as dit aussi que, bon, jusqu'à cette année, tu avais lancé beaucoup en relève en 2023,
Mais c'était pas la mentalité d'un releveur. Tu savais que tu étais pour lancer là, donc avec une mentalité qui est différente. Ouais. Là, c'est complètement différent. Tu sais, Éric Gagné a été partant toute sa vie, jusqu'à temps qu'à un moment donné, Jim Tracy en fasse un releveur, puis tu te rends compte finalement que sa mentalité, c'était peut-être celle davantage d'un releveur. Si je te demandais, Éric, ta mentalité, tu te regardes aujourd'hui, tu te dis, releveur, peut-être que ça correspond plus à ma personnalité. Comment tu perçois ça aujourd'hui? Oui, la mentalité de relève, tu peux pas, c'est attaque tout de suite. Puis quand es un partant, tu y penses qu'à cause tu dois lancer 5 manches. Donc tu joues un peu de, regarde, je vais pitcher in, puis je vais pitcher d'une façon. Mais quand t'es un releveur, là, tu dois juste avoir tes gars. Regarde, tu vas avoir une manche, si t'as la 8e, puis si tu set up le gars de la 9e, tu dois avoir tes 3 gars. Donc, la mentalité, c'est plus de, regarde, je peux-tu. Il y a toujours un peu au baseball, de cat mouse, où que t'essayes de, fool the guy. Mais en relève, là, tu lances, qu'est-ce que tu es confiant. Comme moi, c'était fastball, puis ma curveball slider. Donc ça, c'était mes deux pitches, puis j'attaquais. J'attaquais le gars, puis j'essayais d'avoir mes 3 gars le plus rapidement possible. Oui, écoute, il y a de la place en relève chez les Royals. C'est pas les Guardians de Cleveland là, qui ont mais on s'aperçoit que de plus en plus, les releveurs ont de grandes responsabilités. C'est sûr qu'on va suivre ce que tu vas faire au camp d'entraînement. En attendant, Eric, je te demandais, là, admettons, là, demain matin, là, les Royals commencent la saison. Eric, tu commences avec l'équipe. Moi, je suis au bâton et je t'affronte. Il faut que je m'attende à quoi comme répertoire? J'ai ma fastball. T'as combien ta balle rapide? En relève, c'était 95 à 98. Puis si je me sentais bon, un peu plus haut, mais c'est ça, une fastball. Puis j'ai une curveball. Je l'appelle une breaking ball à cause que moi, je l'ai toujours appelé une curveball, mais c'est un peu un slider. C'est comme un mix. Puis là, je travaille sur une change-up. J'avais toujours une change-up, mais cette année, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Mais on a échangé pour le Lucas Ersurg cette saison. Puis lui, il utilise sa change-up super bien. Donc les Royals, durant en français, le off-season, c'est hors-saison ou? Oui, exact. Durant leur saison, ils veulent que je travaille beaucoup sur la change-up. À cause que. Puis ça aussi, même si tu es en relève, tu veux pas avoir 5 pitches à cause. Tu vas pas les utiliser. Tu veux pas toutes les utiliser. Mais il y a un avantage d'avoir, regarde, 3-4 pitches à cause le frappeur, c'est plus de pitches qu'il doit y penser. Donc, c'est ça. Là. Je suis fastball, curveball, puis ma change-up. Puis ça, c'est ce que je travaille durant l'heure de saison. Bon, justement, les ligues d'automne sont terminées et tout ça. Qu'est-ce qu'on te demande de faire là, d'ici le début du camp d'entraînement? J'ai parlé au manager puis des affaires comme ça. Rien est super spécifique à ce moment. Tant que l'effort monte dans mes lancers. Quand je vais monter sur la monticule, d'habitude, je monte sur ça environ mi-décembre, proche à la nouvelle année. Puis ça, c'est où qu'on travaille beaucoup sur les pitch design, puis les affaires comme ça. Donc, je suis sûr que je vais avoir plus d'informations pour ça. Mais encore, c'est le contrôle. C'est continuer à travailler sur la fastball command à cause. Moi, je suis un lanceur que, regarde, you have to settle fastball command. Puis quand tu fais ça, tous tes pitches vont jouer plus haut. Donc, ça c'est la priorité durant l'hiver cette année. Mais c'est ça, on va voir qu'est-ce qu'ils vont me vouloir faire quand ça va être plus proche au camp d'entraînement. Oui, autrement dit, ton hiver, là, les Royals ne te laissent pas à toi-même. Tu as un programme à suivre, puis les Royals, tu communiques constamment avec eux là, pour savoir ce que tu as à faire. Là. Oui, un peu.
dans la nouvelle année, on va avoir plus de communication. Ouais. Mais c'est ça. Là, tout le monde, quand tu te rends au professionnel, tu as ton propre coach. Donc, moi, j'ai mon gars que, regarde, on parle de qu'est-ce qu'on va travailler. Puis moi, je dois rester en contact avec les Royals. Puis, dis, regarde, ça, c'est qu'est-ce que je travaille. Tu penses-tu que c'est une bonne idée? Puis, d'habitude, sont toujours alignés. Mais c'est ça. Tout le monde a ils ont leur propre coach durant leur saison. Mais l'affaire qui était super bon avec les Royals, c'est qu'il connaît mon coach quand je retourne au Canada. Puis sont toujours, comme j'ai dit, les idées sont toujours alignées. Oui. Écoute, là, les Royals de Kansas City ont fait des séries l'année passée. Ouais. Ça veut dire là, que la mentalité est complètement différente comparativement aux années passées. On a notre super vedette autour duquel on va construire l'équipe. On sait tous que c'est Bobby Witt là, qui va être au centre de l'équipe. Est-ce que toi, tu l'as senti, ce changement-là? Tu viens de finir c'est ta 4e année dans l'organisation des Royals. Est-ce que tu as senti ça qu'au fur et à mesure que tu avançais dans le réseau, que là, les Royals, on est en train de prendre des décisions en fonction de gagner et non juste pour tenter de sauver les meubles? Est-ce que tu as senti ça au fil de tes 4 années avec les Royals? Ben oui, on a eu le changement de GM. Puis après ça, tu pouvais voir que les Royals ils étaient un peu plus agressifs. Puis, l'année dernière, ils ont payé des gars. Puis, tu peux voir, là, ça faisait, je pense, ils ont gagné la Série mondiale en 2015. Puis, je pense, la saison après, peut-être qu'ils ont fait les playoffs, mais après ça, ils n'ont pas touché. C'était jamais proche. Puis, je pense, à un point, ils étaient comme, OK, on doit changer quelque chose. Donc, ils ont commencé avec signer les gars. Puis là, après ça, la culture, ça l'a changé, même dans le mineur. Like, tout le monde était comme, hey, tu veux monter puis tu veux jouer à cause ils jouent du meaningful baseball. Puis ça, tout le monde a comme accéléré d'une façon puis voulait aider l'équipe. Donc c'est le fun. C'est un bon temps à être avec les Royals à cause que c'est ça faisait presque 10 ans que regarde, ils essayaient de trouver une façon de se rendre là, puis là, ils sont là. Puis l'équipe est jeune, un peu. Je trouve, est un peu jeune. Donc, on peut s'améliorer beaucoup. Mais ça va être intéressant, qu'est-ce qu'il fait. Ils ont déjà fait un trade. Mais ça va être intéressant à voir qu'est-ce qu'ils font pour jusqu'au camp d'entraînement. Oui, écoute, je vais finir avec, je vais te donner une casquette de scout avec les Royals. Écoute, tu as été au 2A puis au 3A au cours de la dernière année. Donc, tu as vu le talent qui s'en vient. Si je te demandais ce que tu as vu des Royals et ce qui s'approche du baseball majeur en termes de talent, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Royals montrent une équipe compétitive avec les jeunes qui vont monter, là? Ah oui, on a des bons joueurs. Oui. Non, on a des bons joueurs dans tous les aspects. On a des vraiment bons lanceurs. C'est ce qu'on disait des Royals il y a 2 ans, je me rappelle. On disait, là, les Royals, dans 2 ans, on se retrouve là. On disait qu'il y avait beaucoup de bons jeunes bras comme lanceurs partants qui s'en venaient. Peut-être que tu faisais partie du groupe, là, mais c'est ce qu'on disait il y a 2 ans. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as constaté aussi? Oui, non, nos lanceurs sont bons, puis là, on a des bons outfielders aussi. Donc, c'est ça. Ça va être intéressant à voir qu'est-ce qu'ils fassent à cause. C'est ça, on a des bons jeunes joueurs, mais ils veulent gagner l'année prochaine aussi. Donc, ça va être intéressant qu'est-ce qu'ils font pour ça. Mais c'est ça, là, on a des bons joueurs, puis ça va être intéressant, puis voir qu'est-ce qu'ils font. Parmi ces jeunes-là, on espère qu'Éric, tu vas faire partie de ceux-là lorsque la saison va commencer. C'est très apprécié le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. On te souhaite de continuer ton entraînement, que ça se passe bien et que tu arrives en forme au camp d'entraînement. On se croise les doigts. Écoute, tu arrives d'une excellente saison au niveau 2A et 3A. Puis on aimerait ça qu'il y en ait un autre Canadien, un autre gars qui a grandi, en tout cas, au début de sa jeunesse à Laval. On aimerait ça te voir dans le baseball majeur. On va continuer de te suivre, Éric. Merci beaucoup. Non, merci.